Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Yud Tet. La Gemara commence par raconter combien les Amoraïm, combien ils les aimaient et ils se sentaient proches des Talmidei Chachamim, à tel point que quand il les jugeait, Rava a dit je ne vais pas me coucher jusqu'à ce que je trouve un côté de mérite pour le Talmid Chacham qui a été jugé devant moi, ou un autre Amora qui a dit au contraire je ne peux même pas les juger tellement je les sens proches de moi et que donc je ne suis plus capable de les juger. Après ça, la Gemara reprend la Kabbalah de Shabbat. La Gemara raconte de quelle manière les Amoraïm, ils sortaient à la rencontre de Shabbat, de quelle manière ils recevaient Shabbat, quelles étaient les grandes préparations qu'ils préparaient pour Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Chacun qui faisait des préparations de lui-même en personne, même si ça ne paraissait pas vraiment à la hauteur de son niveau, à sa hauteur, il quand même préparait Shabbat, chacun se fatiguait en personne pour l'honneur de Shabbat. Après que la Gemara ramène toute une liste de ce que chacun des Amoraïm faisait, la Gemara raconte ensuite l'histoire connue de Yosef Mokir Shabbat, donc Yosef qui était un homme qui honorait Shabbat de tous ses moyens, et voilà qu'un jour, il a acheté un poisson en dernière minute, un grand poisson, l'Ichvat Shabbat en dernière minute, et qu'il a trouvé dans le poisson une pierre précieuse qui l'a enrichi beaucoup. Et ensuite, il a rencontré un vieux, on dit que c'est Léon Navi, qui lui a dit, celui qui prête à Shabbat, Shabbat lui rembourse. La Gemara ensuite dit que, de quelle manière, par quel mérite sont enrichis les riches d'Eretz Israël? Par le mérite des Maasrot. Les riches des autres pays, par les riches de Bavel d'abord, par le mérite qu'ils honorent la Torah. Et les riches des autres pays, parce qu'ils honorent Shabbat, c'est avec ça qu'ils s'enrichissent. Par ce mérite-là, la Gemara raconte dessus toute une histoire de quelqu'un qui s'était beaucoup enrichi grâce au kavod qu'il faisait pour Shabbat. La Gemara ensuite raconte que un goy a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania d'où vient l'odeur spéciale qu'il y a dans vos plats de Shabbat. Il a dit c'est une épice spéciale qui s'appelle Shabbat, mais cette épice-là ne sert qu'à celui qui garde Shabbat, et c'est ça ce qui nous parfume nos repas de Shabbat. La Gemara reprend le pasuk qui dit Vekarat ala Shabbat oneg, donc on a dit c'est la mitzvah du oneg Shabbat, de s'investir dans le plaisir du Shabbat. La suite du pasuk c'est l'ikdosh Hashem mechubad. La Gemara explique que c'est de porter des vêtements propres en l'honneur de Yom Kippour. La suite du pasuk c'est vechibadto, tu vas l'honorer Shabbat. La Gemara dit que c'est changer l'heure du repas de Shabbat par rapport aux autres jours pour bien marquer que c'est un jour spécial. Celui qui a l'habitude, la Gemara d'abord ramène une machloket, soit à Shabbat il faut manger plus tôt pour montrer que c'est un jour plus spécial, soit au contraire plus tard pour manger avec plus d'appétit. En tout cas, le principe il est de faire un changement en l'honneur du Shabbat. Donc les riches qui mangent toute la semaine des grands repas et que finalement en quoi on va reconnaître Shabbat, eh bien la Gemara dit de cette manière-là. Ils ont l'habitude de manger tard, qu'ils mangent tôt l'Ichvot Shabbat, ils ont l'habitude de manger en semaine tôt, eh bien que l'Ichvot Shabbat ils mangent tard. La Gemara ensuite raconte encore d'autres histoires sur des Rashei Shivot ou des Amoraïm qui tâchaient à ce que leurs élèves ou à ce que les Chachamim ils ne s'attardent pas dans leur étude de Shabbat sur le compte de la Souda de Shabbat, du repas de Shabbat. La Gemara passe maintenant à la tefila de vendredi soir, dans laquelle il faut citer Vaïchoulou. Celui qui dit Vaïchoulou dans la tefila de vendredi soir, ou celui qui après la tefila de vendredi soir, il dit Vaïchoulou, dit la Gemara, il est considéré comme s'il était associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Deux anges, dit encore la Gemara, l'accompagnent, posent leurs mains sur sa tête en lui disant que ses fautes seront pardonnées. Donc à celui qui cite Vaïchoulou après la tefila de vendredi soir. La Gemara dit encore deux anges qui accompagnent l'homme quand il rentre de la choule chez lui à la maison, un bon et un mauvais, et si la table est bien dressée et prête, et que la maison est prête en l'honneur de Shabbat, alors le malach bon, il lui souhaite que ça se répète, et le mauvais malach, il répond Amen contre lui. Et à l'inverse, pareil. C'est le mauvais malach qui dira que le Shabbat prochain ça va se répéter, et le malach bon qui va dire contre lui Amen. La Gemara dit qu'un homme doit dresser sa table en l'honneur de Shabbat, donc avant Shabbat,
même si finalement il ne mange qu'un kazaït. De même, à la sortie du Shabbat pour accompagner le Shabbat, même si ce n'est que pour un kazaït, eh bien, il faut quand même dresser sa table en l'honneur de Shabbat. Donc, il s'agit, je répète, Motzei Shabbat pour accompagner le Shabbat qui sort. La Gemara dit, celui qui, à Motzei Shabbat, il prend de l'eau chaude, c'est une guérison pour lui. Un pain chaud, pareil. La Gemara raconte l'histoire de Rabbi Avahu qui honorait la sortie le Shabbat à sa sortie par un veau spécial, et la Gemara raconte que c'était au contraire, c'était un bon investissement, il avait raison de le faire, parce que la preuve c'est qu'une fois il voulait éviter cette dépense, il a perdu par une autre manière. La Gemara ensuite passe à celui qui répond à Mani Hashmer Rabba de toute sa force, c'est-à-dire toute sa kavana selon Rashi, on lui déchire ses mauvais décrets. Même si, dit la Gemara encore, il a une avéra de Avodah Zara, on la lui pardonne par ce mérite-là. Celui qui répond Amen de toute sa force, on lui ouvre les portes du Gan Eden. Qu'est-ce que c'est que Amen? Les initiales de Kel Melech Nehema, donc il témoigne que Hachem c'est un Dieu roi de confiance. Autre enseignement dit la Gemara, l'incendie ne se trouve qu'à un endroit où on ne garde pas Shabbat correctement. La Gemara ensuite de là on arrive à la destruction de Yerushalayim qui a été détruite. Soit la Gemara donne plusieurs raisons. Soit parce qu'il ne gardait pas Shabbat correctement, soit parce qu'il ne lisait pas Shema matin et soir, soit parce que les enfants n'étudiaient pas la Torah, soit parce qu'ils n'avaient pas de honte les uns des autres, soit parce qu'ils égalisaient les hommes importants aux simples, petits aux grands, soit parce qu'ils ne faisaient pas de reproches quand ils se comportaient mal, donc les responsables, les grands de la génération ne faisaient pas attention, ou la Gemara ne dit pas les grands, n'importe qui aurait pu faire une reproche et corriger son ami ne le faisait pas, soit parce que il ne respectait pas les Talmidei Chachamim correctement. La Gemara dit d'ailleurs, celui qui ne respecte pas un Talmid Chacham, il n'a pas de guérison à son cou, à sa plaie. La Gemara ajoute là-dessus encore un pasouk. La Gemara dit aussi, le monde ne tient que par le mérite des paroles de Torah qui sortent de la bouche des enfants. Parce que ce souffle de la bouche des enfants, c'est un souffle qui n'a pas à fauter. Même si on a besoin de construire le Beth Amikdash, on ne peut pas, dit la Gemara, annuler l'étude des enfants de la Torah. Une ville dans laquelle les enfants n'étudient pas la Torah, elle sera détruite ou complètement anéantie, complètement effacée. La Gemara cite encore d'autres raisons pour lesquelles le Beth Amikdash, Yerushalayim a été détruite. La Gemara dit que parce qu'il manquait des gens de confiance. On n'avait plus de gens de confiance. La Gemara demande, et pourtant on voit qu'en ce qui concerne la Torah, ils disaient oui la vérité. Ils étaient honnêtes, ils disaient ce qu'ils ne savaient pas. Ils disaient non, je n'ai pas étudié ça, alors qu'ils auraient même pu dire j'ai étudié mais j'ai oublié. La Gemara répond non, c'est vrai qu'à propos de la Torah, ils étaient honnêtes, ils disaient la vérité, ce qu'ils connaissaient, ils disaient, ce qu'ils ne connaissaient pas, ils avouaient qu'ils ne connaissaient pas. Mais en ce qui concerne le commerce, ils n'étaient plus honnêtes, et c'est avec ça à cause de cette faute-là, que le Beth Amikdash a été détruit. Donc, en apprenant toutes les raisons qui sont citées ici dans la Gemara, qui ont causé la destruction du Beth Amikdash, on peut comprendre dans l'autre sens de quelle manière on aura le mérite que le Beth Amikdash revienne. Donc, si on s'en force dans toutes ces choses-là, alors certainement ça pourra presser la venue du Mashiach.